Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec notre boîte Paper Pumpkin du mois de mai 2026. Donc, les premiers projets sont en anglais puisque je suis venue décorer l'intérieur de mes cartes originales et leurs enveloppes. Donc, ça, c'est une des cartes qu'on avait fait. Puis, je voulais vous mentionner que dans les instructions, ici, ils ont omis de mettre les 3 ornements ici qu'on avait, là, scintillants, au centre de nos feux d'artifice. Donc, je voulais juste vous mentionner ça. C'est pas inscrit, mais on doit les mettre. On les voit ici là, sur l'image du dessus. Donc, le devant est identique aux instructions et à l'intérieur, je suis venue prendre un carton bleu nuit qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8, un carton Copacabana qui est 4 par 5 et 1/4. Sur celui-là, je suis venue coller le demi-feu d'artifice qu'on avait ici. Je suis venue coller directement sur le Copacabana. Puis juste avant, je suis venue étamper le feu d'artifice qu'on a ici dans notre jeu d'étampe. Donc, je suis venue avec Narcisse Délice, je l'ai étampé au complet. Par la suite, j'ai pris Melon Membo, un petit doigt, j'ai ancré mon petit doigt, puis soit au centre ou sur le contour, je suis venue ajouter le Melon Membo. Pour ceux-là ici, j'ai refait la même chose. Je suis venue prendre Narcisse Délice, mais cette fois-ci, je suis venue avec Copacabana, soit au centre ou sur le contour, pour venir changer la couleur des feux d'artifice. Je les ai étampés 4 fois, plus collé le gros feu d'artifice. J'ai également des petits pois blancs. C'est avec le Sharpie blanc que je suis venue faire mes petits pois. Pour les petites étoiles, c'est dans le jeu de perforation qu'on avait. On a un feu d'artifice ici, puis il y a des petites étoiles qui sont tout au bout des feux d'artifice. Donc, je suis venue les perforer dans le rabat de l'enveloppe qui était dans notre kit Paper Pumpkin. J'ai récupéré les petites étoiles et je suis venue les coller dans mon intérieur de carte. Puis pour le rabat, ben, ça fait vraiment super joli une fois fermé. On voit au travers là, où est-ce qu'il y avait les étoiles. Deuxième modèle, celui avec les lumières. Donc encore une fois, le devant identique aux instructions. À l'intérieur, j'ai pris un carton Mystérieuse Brume qui est 4 par 5 et 1/4. Ici, c'était une enveloppe. J'ai coupé les côtés, puis vous avez comme ça l'enveloppe qui continue, comme ça. Fait que celui-là est 3 et 3/4 par 5. Avant de venir le coller, j'ai utilisé le sommet des arbres qu'on avait en Mystérieuse Brume. Je suis venue les étamper quelques fois. J'ai pris également les petites étoiles en Narcisse Délice que je suis venue étamper dans le haut de mon carton orangé. Donc, ça me fait un beau ciel étoilé. Pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble, puis je suis simplement venue remettre les arbres. Si vous voulez, on pourrait remettre également les étoiles. Là, ça serait très joli aussi, ou on peut le laisser tel quel. Et la dernière, les lanternes. À l'intérieur, j'ai pris un carton Narcisse Délice qui est 4 par 5 et 1/4. Par la suite, je suis venue avec cuvée de cassis et ma brosse. Je suis descendue, foncée dans le haut, je suis descendue un petit peu, peut-être le 1/3 de mon carton. Puis, je suis venue par la suite avec bleu nuit
et ma brosse estompe. Puis là, je suis restée vraiment dans le haut pour le bleu nuit. J'ai séché au fer à embosser. Une fois que c'était sèche, j'ai passé mon embossing body, puis c'est super important vu que vous avez déjà de l'encre. Je suis venue avec l'encre Versamark, étamper les petites étoiles qu'on avait dans notre jeu. Puis par la suite, avec la poudre argent, je suis venue embosser avec le pistolet chauffant. Une fois que c'était fait, j'ai collé mes lanternes qu'on avait dans les découpes. Puis ça me fait un intérieur de carte spectaculaire. L'enveloppe, c'est celle qu'on avait dans le Paper Pumpkin. Je suis revenue mettre de l'embossing body. J'ai étampé les petites étoiles avec le Versamark. J'ai remis la poudre argent. Assurez-vous de bien faire chauffer votre pistolet. Une fois qu'il est très chaud, on vient faire fondre pour pas, vu que le papier est plus mince, pour pas faire trop onduler notre enveloppe. Fait que quand il est très très chaud, on vient rapidement faire fondre notre poudre. Et j'ai rajouté une des lanternes qu'on avait dans les découpes. Donc ça, c'est mes premiers projets alternatifs. Revenez me voir dans les prochaines vidéos. Ça sera des projets alternatifs en français avec tous les items qui me restent mélangés avec des jeux d'étampes, des poinçons, des perforatrices et des cartons de Stampin' Up. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2026, Sparkling Celebration. Donc, j'ai débuté avec une base de cartes Mystérieuse Brume qui est 4,25 par 11 et je suis venue l'aréner à 5,5. Par la suite, je suis venue couper une feuille d'argent ici qui était 12 par 12. Je suis venue la couper 4 par 5,25. Par la suite, je suis venue couper un autre carton Mystérieuse Brume. Puis celui-là est 5,18 par... Oups, ça va aller mieux de l'autre bord. Par 3,78. Et ce carton Mystérieuse Brume, je suis venue le découper dans les poinçons ciel d'artifice, le grand qu'on retrouve ici. Par la suite, 3 fois, j'ai fait les petits poinçons qu'on a ici. C'est comme des petites étoiles. J'ai essayé de changer la direction une fois debout sur ce sens-là, puis dans l'autre sens, pour pas qu'ils soient tous identiques. Une fois que c'était fait, j'ai mis de la colle double face derrière pour pas que ça glisse sur mon carton argent. Et je suis venue le coller directement dessus. Et le carton argent sur ma base de cartes. Ici, j'ai les feux d'artifice, c'était les découpes qu'on avait. Je les ai surélevés avec les Stampin' Dimensional. Je suis venue également mettre les petits bijoux qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin au centre des 3 feux d'artifice. Je me suis assurée de mettre un des feux d'artifice au centre du gros aussi, comme s'il y avait comme 2 explosions. C'est l'étiquette qu'on retrouve dans notre boîte. Elle était plus longue. J'ai étampé mon vœu, puis par la suite, avec la tranche, je suis venue couper pour avoir une étiquette un peu plus courte. Je l'ai étampée en Mystérieuse Brume. Et l'étiquette est également surélevée avec des Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai repris un carton 4 par 3/4 de pouce en argent. J'ai coupé le devant, la base de carte, pardon, qui était comme ça ici. Je l'ai coupé ici pour avoir un 4 pouces. Puis j'ai coupé 1/4 de pouce, 1/4 de pouce. J'ai 2 bandes d'1/4 de pouce à côté du 3/4 de pouce.
J'ai étampé ici des feux d'artifice qu'on avait dans Ciel d'artifice. Je les ai le grand, comme ça ici, étampé en Mystérieuse brume. Puis celui-ci est au centre. Je l'ai fait en bleu nuit, la même chose 2 fois. Le vœu a été étampé en Mystérieuse brume. On le retrouve dans Ciel d'artifice également. Pour donner un peu plus le côté argent pour l'intérieur, je suis venue avec les essentiels effets lac métallisés argent. J'en ai mis ici au centre et qui sort des feux d'artifice un peu partout. Pour une enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on avait dans le catalogue de Stampin' Up. J'ai ajouté le rabat d'une des enveloppes qui était dans notre ensemble. Et elle est légèrement plus petite que la blanche, donc avec les ciseaux, je suis venue couper le contour. Et je suis venue ici, sur le devant, étamper 3 feux d'artifice qu'on retrouve juste ici en Mystérieuse brume. Et j'ai rajouté encore une fois l'essentiel effet lac métallisé argent au bout et au centre. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec votre Paper Pumpkin. Donc, j'ai débuté par une base de cartes noir nu qui est 4 1/4 par 11 et on vient la raimer à 5,5. Par la suite, le magnifique papier 2 tons, c'est l'enveloppe qu'on a ici. Donc, on vient l'ouvrir et on prend ici sur le devant l'espace de 4 1/4 par 5,5. Je viens coller le... non, pas tout de suite. Je viens avant étamper mon vœu. Je l'ai étampé avec le Versamark. Le vœu vient de Ciel d'artifice. Je l'ai étampé en Versamark. Puis par la suite, j'ai mis la poudre noire à embosser. Je chauffe bien mon pistolet. Une fois qu'il est très chaud, je viens faire fondre ma poudre. Vu que c'est le papier de l'enveloppe, elle est plus mince, on ne veut pas trop faire onduler notre carton. Une fois que c'était fait, j'ai pu installer mon 2027 qui a été poinçonné avec alphabet à loisir, qui est le A33. Je l'ai fait en noir nu ici, là. Dans le fond, vous pourrez mettre l'année qu'on voudrait, dépendamment de quand vous allez faire cette carte. Ici, c'est le grand feu d'artifice qu'on avait. Je l'ai couché sur le côté. Le grand est surélevé avec des Stampin' Dimensional, tandis que le petit, je l'ai fait comme s'il était dans le fond. Lui est complètement collé sur ma base de carte. J'ai également étampé quelquefois les petites étoiles qu'on avait ici en Copacabana. Et j'ai également ajouté des petits points noirs avec les Sharpies. On avait le blanc et le noir comme crayon. Je suis venue faire des petits points noirs un peu partout. Donc, si vous avez un peu de poudre qui est restée, ça vient camoufler les petits pois qu'il pourrait avoir. À l'intérieur, j'ai repris un Copacabana. J'ai coupé un des feux d'artifice. Fait que ça, c'est ce qui me reste du feu d'artifice. Je suis venue, tu sais, il continuait là, ici. Fait que je suis venue couper la partie verte. Et ici, je suis venue mettre 2 sections de feu d'artifice. J'ai également étampé, comme sur le devant, les étoiles en Copacabana et je suis revenue avec mon crayon noir faire des petits pois. Pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans le Paper Pumpkin. Je suis venue à 3 reprises, avec 3 couleurs, prendre le feu d'artifice. J'ai Narcisse délice, j'ai
Hortensia Honorable, qui est le en couleur 2026-2028, et également Copacabana. Donc, j'en ai tampé quelques-uns ici. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Sparkling Celebration. J'ai débuté par une base de cartes Mystérieuse Brume qui est 4 1/4 par 11. Vous allez venir l'aréner à 2 3/4, pardon, et 5 1/2 pour venir former une carte chevalet. Comme ça, ça va être en triangle. Après ça, on va venir prendre le devant, qui est comme une fenêtre qu'on avait là, dans le Paper Pumpkin. On enlève chaque morceau de la fenêtre ici qui sont au centre des découpes. Puis après, je vais venir mettre de la colle double face derrière ici au centre et sur le contour de ma fenêtre. Puis je vais venir coller une feuille acétate derrière. Pourquoi la feuille acétate? C'est parce que j'en ai fait un shaker box. Je suis venue mettre ici des petits séquins, des petites perles là, à l'intérieur. Fait que ça fait un shaker box en plus. Pour le fond, c'est la base de carte qui est comme ça ici. Vous allez venir la couper 4 par 4,5. Fait que vous allez déborder un peu parce que moi je l'ai fait 4 1/4. Puis j'arrive vraiment super juste là, avec l'ouverture vu qu'on ne veut pas que les séquins sortent. Fait qu'allez-y 4 comme ça. Puis 4 1/4. Fait que vous allez déborder de votre rainure. Fait que ça va être le paysage que vous allez voir là, au fond. J'ai également collé ici un lampadaire qu'on avait dans les découpes sur le fond de carte là, qui est notre devant ici. Je suis venue l'installer, j'ai mis ma feuille derrière, puis je suis venue l'installer pour être sûr qu'on le voit, pour pas qu'il soit caché complètement là, sur le côté. Ça, je l'ai collé avec de la colle double face. Par la suite, je suis venue mettre des bandes de mousse adhésive sur le contour de ma fenêtre. Complètement, chaque bande doit être collée vraiment pour venir faire comme une genre de boîte. Parce qu'on ne veut pas que nos séquins puissent sortir. Mais le reste autour, ça c'est pas grave, là, même si c'est ouvert sur le contour, ça fait juste donner une stabilité là, au restant du devant de carte. J'ai mis les séquins que j'avais à secouer, des séquins reflets subtils. J'en ai mis ici à l'intérieur. Puis, lorsque j'ai mis les bandes de mousse adhésive, là, comme ça, j'en ai mis une petite ici au centre, juste pour être sûr là, que ça vienne que ça vienne solidifier la fenêtre. Une fois que mes séquins sont mis, dans le fond, c'est que j'ai tourné ma fenêtre à l'envers, j'ai mis mes séquins, puis après, je suis venue déposer cette image-là qui avait déjà la lanterne de coller par l'arrière. Puis, on appuie fermement pour être sûr que tout est bien collé. Puis après, bien, ça nous donne un super beau shaker. Vu que c'est une carte chevalet, il va falloir venir mettre un autre carton ici en arrière parce que sinon on voit toutes les le papier fenêtre et les mousses. Donc on vient couper un carton légèrement plus petit, donc 4 1/8 par 5 3/8, puis on vient le coller derrière. Par après, on va venir prendre, ça ici c'est dans nos découpes, c'est blanc, ça vient faire notre jardinière.
je viens passer le papier avec mes Stamping Blend, Mystérieuse brume claire, partout, partout, partout. Là, j'en mets vraiment pour saturer le papier. Puis après le foncé, je fais un trait en bas et sur les côtés. Une fois que l'alcool sera complètement sèche, je viens le passer dans mon plioir bois d'arbre avec, en m'assurant d'avoir des nœuds là, qui vont apparaître. Fait que ça nous fait vraiment un bel effet bois. J'ai également pris les poinçons Galerie de fleurs, qui est le numéro 624. J'ai pris, je les ai tous découpés dans un carton blanc simple. Je suis venue prendre, je vais vous montrer c'est lesquels. Ici, vous avez la verdure, une fleur, une autre fleur. Cette fleur-là, la verdure et la verdure. Fait que c'est 5, fait que j'en avais 6 que je suis venue faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ceux-là aussi. Donc, je les ai tous découpés dans un carton blanc simple. Par la suite, je suis venue les colorier avec mes Stamping Blends. Là, vous pouvez prendre les couleurs que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec les couleurs que moi j'ai choisies, mais je vous donne ce que j'ai pris. J'ai commencé ici, j'ai grenouille guillerette. Fait qu'on y va dans du pâle partout. Puis après ça, au centre, je suis venue mettre du foncé. Celle-là ici, pour la tige, j'ai pris vert olive foncé. Pour les fleurs, j'ai pris horizon de bruyère, clair et foncé. Et cuvée de cassis foncé, juste pour faire un point au centre. Celle-là, c'est limonade à la limette. Pour les fleurs, ici, j'ai pris narcisse délice clair et foncé. Pour le feuillage, j'ai pris vert olive clair et foncé. La même chose ici, le feuillage qui est juste à côté, c'est vert olive clair et foncé. Pour celui qui est comme un hydrangé, j'ai pris grenouille guillerette pour la tige, horizon de bruyère clair partout, horizon de gruyère foncé, mais pas jusqu'au bout. Tu sais, je suis allée vraiment là, ici, le plus centré. Puis après ça, cuvée de cassis foncé, juste dans le bas. Puis celle-là, c'est grenouille guillerette clair partout. Puis après ça, je suis venue mettre un peu de foncé. Pour compléter, pour donner un petit punch, je suis venue prendre les essentiels effets lac nacré noir. Je suis venue faire des petits points où est-ce qu'il y avait mes fleurs. Fait que ça vient donner un point d'intérêt. Donc, ça fait super beau. Toutes mes fleurs et mes feuillages sont collés directement sur mon devant de carte. Mais la jardinière, elle, est surélevée. Vous pouvez prendre des bandes de mousse adhésive ou le contour des Stamping Dimensional. Après ça, vous allez coller le tout sur votre base de carte. Vous allez pouvoir mettre de la colle sur la petite partie ici, là, qui est 2 et 3 quarts par 4 et 1 quart. Puis, on vient coller notre base de carte, notre devant de carte, pardon. Moi, je suis venue m'aligner ici en haut en premier parce qu'il n'y avait pas de colle. Puis après ça, j'ai laissé tomber pour coller le bas. Fait qu'il ne faut vraiment pas coller le haut parce que sinon, ça ne pourra pas ouvrir en chevalet. À l'intérieur, je cherchais un papier intéressant. J'ai pris le papier de la série Design 12 par 12 Vie joliment ordinaire. J'ai pris, c'est un grand papier qu'on avait, le multicouleur. Vous pouvez décider quelle section vous désirez prendre. Je l'ai coupé 4 par 5 et 1 quart. Je suis venue coller directement sur ce papier-là une étiquette qui était dans notre Paper Pumpkin. Puis, ce qui vient tenir le chevalet, c'est la petite ampoule. Elle est surélevée avec des Stamping Dimensional.
Et c'est ça qui vient tenir ma carte ouverte. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait là, dans notre boîte Paper Pumpkin. J'ai simplement refait la même boîte de fleurs. Donc, puis ici, quand je l'ai collée, je l'ai fait dépasser comme si elle était encore plus grande. Et j'ai coupé l'excédent, mais c'est identique, là, les deux sont coloriés de la même façon. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2026. J'ai fait une page de scrapbooking 12 par 12. Je suis venue prendre une base de cartes, un carton qui ressemble à Cuvée de Cassis, mais j'ai oublié le nom. Il n'est plus dans le catalogue, mais c'est ce qui ressemblait le plus à Cuvée de Cassis. Je suis venue prendre une des bases de cartes que j'ai collées ici, un peu plus haut que le centre de mon 12 par 12. J'ai également utilisé pour écrire mon thème, les poinçons alphabet à loisir, qui est le numéro A33. Je les ai fait deux fois, une fois en noir et une fois en narcisse délice pour venir chercher la couleur ici de lumière qu'on avait. J'ai fait la même chose, les chiffres aussi sont dans le même lot de poinçons. Je les ai chevauchés légèrement, toujours en m'en allant dans la même direction pour que la lumière sorte de la même façon. J'ai maté ma photo avec Narcisse Délice, Tarte au potiron, Cuvée de Cassis et Noir Nu. J'ai également utilisé le lampadaire qu'on avait pour faire la montagne, puisque l'activité était en montagne. Je suis venue utiliser pour m'aider les poinçons Lueur merveilleuse, qui est le R626. Il n'est pas aussi long, là, il est à peu près 6 pouces. Fait que je suis venue le faire une première fois dans mon carton noir 12 par 12, que j'avais coupé à 2 pouces d'épaisseur. Fait que je suis venue le faire une fois, puis après ça, je l'ai repositionné pour le faire une deuxième fois. Puis il me restait juste un petit bout ici que j'ai coupé avec les ciseaux. Par la suite, je suis venue faire de la lumière avec mon crayon Sharpie blanc. Je suis venue faire ici un peu de lumière. J'ai également mis en dimension avec des Stampin' Dimensional les découpes de lanterne. Puis, dans notre kit, on avait des petits bijoux ici, mais j'en voulais des deux grandeurs, donc je suis venue chercher les gemmes autocollants étincelants. C'est les mêmes, mais j'avais des petits et des grands, comme ça ici. Puis on avait 3 couleurs, fait que je suis venue en déposer un petit peu partout. J'ai également utilisé le super marqueur 0.4 de Stampin' Up pour venir écrire au sujet de la photo. Puis les lanternes, je ne sais pas si je l'avais mentionné, ils sont également surélevés avec des Stampin' Dimensional. C'est une page très simple, mais qui fait un superbe bel effet. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up, un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2026. J'ai débuté par une base de cartes qui est Narcisse Délice, 4,25 par 11, et on vient la rainer à 5,5. Par la suite, on prend la base de cartes qui a les lumières, mais on prend le dos. Au dos, vous allez voir, vous avez deux lignes comme ça là, qui se croisent, qui sont plus blanches ou un petit gris, là, comme ça ici.
On la coupe 4 par 5 et un quart. Par la suite, on va venir utiliser ciel d'artifice. Vous avez ici une ligne que vous allez pouvoir moduler vu qu'elle est en résine. Donc, je viens la déposer pour former la ligne blanche et l'autre ici aussi. Et je l'étampe en noir. Fait comme ça, on va l'avoir un peu plus. Puis ça va faire comme si c'était le fil des lumières. Par la suite, j'ai pris l'encre tarte au potiron et je suis venue faire les feux d'artifice qu'on retrouve ici. Donc, j'ai déposé ma lumière pour savoir environ où j'allais mettre le feu d'artifice pour que le rond arrive où est-ce qu'il y a l'ampoule. Environ le mieux qu'on peut. Donc, j'en ai fait 5. J'ai une grosse ampoule, 2 moyennes et 2 petites. Et c'est toujours le même feu d'artifice que j'ai utilisé. Tu comptes pour moi, c'est les poinçons là pour toi, qui est le numéro R372. Je l'ai fait une fois en noir. Je l'ai collé sur mon devant de carte et je l'ai refait une autre fois en narcisse délice. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste retiré les petits morceaux qui sont incrustés à l'intérieur de chaque lettre et je suis venue les déposer sur le mot en noir. Fait que ça fait un ombre et lumière. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue étamper mon vœu en bleu nuit. On retrouve dans Mieux ensemble, qui est le R372. J'ai pris un restant de la carte avec les lumières que je suis venue déposer ici, qui est un pouce et demi par 4. Et pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait. J'ai repris ici comme les rayons en tarte au potiron et le cœur qui est ici en narcisse délice. Et je suis venue remplir mon cœur par la suite avec les Stampin' Blend narcisse délice vu qu'on avait simplement le contour. J'ai également apposé une bande de petites lumières sur le côté. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre, démonstratrice indépendante de Stampin' Up, un autre projet alternatif que vous allez pouvoir venir créer avec le Paper Pumpkin Sparkling Celebration. J'ai pris une base de cartes ici qui est Mystérieuse Brume, qui mesure 5,5 par 8,5 et vous venez la raimer à 4 et un quart. Par la suite, j'ai pris un carton ici qui est dans nos cartons 12-12 qui s'appelait le papier spécialité lustre lunaire. Ça venait chercher vraiment toute l'argenté qu'on avait sur le carton. Je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Par la suite, j'ai pris une des bases de cartes là, qui était bleue avec les petites étoiles. Je l'ai coupé 3 et 3 quarts par 5. Sur celle-là, je suis venue prendre le négatif de la fenêtre. Donc, tous les petits rectangles que vous allez enlever, vous les conservez. Vous pouvez utiliser une des fenêtres pour avoir une distance parfaite et vous venez coller chaque morceau d'intérieur de fenêtre. Par la suite, j'ai utilisé le moment présent et je suis venue étamper mon image. Je me suis assurée de mettre un post-it dans le bas et sur le côté pour être sûr que l'image ne déborde pas
sur mon ciel. Puis, je suis venue étamper. Je vous suggère d'y aller avec un outil de positionnement pour y retourner plusieurs fois et de ne pas appuyer trop fort pour pas que les lignes dépassent dans le ciel, pour que ça reste vraiment juste sur la première couche de papier qui sont les rectangles blancs. Donc, on y va plusieurs fois, doucement. On étampe. Moi, j'ai pris le Memento noir pour venir étamper, puisqu'après, je suis venue colorier avec les Stamping Blend. J'ai pris le SU1000 pour le visage, les mains. J'ai pris sous l'écume claire pour l'oreiller et sous l'écume foncée pour la couverture. Pour les cheveux, brume dune claire et foncé. La même chose pour le chien. J'ai également pris lueur estivale pour la couverture du livre et la tasse, claire et foncée. Et pour soit les bas ou les pantalons, j'ai pris bleu bohème. Par la suite, je suis venue coller avec des Stamping Dimensional, 2 des feux d'artifice qu'on avait dans les découpes. Puis celui-ci, je suis venue mettre un spinner. Fait que le feu d'artifice tourne. C'est des petits spinners que je m'étais procuré en ligne. On vient mettre un glue dot sur chaque côté. La partie la plus large est déposée sur le devant de carte et la partie la plus fine sur l'objet à faire tourner. Puis pour compléter, j'ai utilisé les ornements qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin. Puis on en a également des gemmes autocollants étincelantes, qui avaient des plus petits. Donc les gros, c'était de notre Paper Pumpkin et les plus petits, c'était ceux qui étaient dans le kit juste ici. Je suis également venue prendre la boîte à fleurs. J'ai étampé le vœu en noir. C'est toujours dans le moment présent qui est le R399, étampé en noir. Celui-ci est également surélevé avec des Stamping Dimensional, pareil comme les deux feux d'artifice. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue étamper légèrement, pas trop foncé, la jeune fille à la fenêtre, comme si c'était la même personne, mais cette fois-ci qui regarde à l'extérieur. J'ai mis le vœu, les deux en memento noir. Puis le feu d'artifice, vous allez le retrouver ici dans votre jeu d'étampe qui vient dans le Paper Pumpkin. Je l'ai étampé en Versamark. J'ai mis de la poudre argent. Je suis venue chauffer au pistolet. Donc, c'est embossé. Et par la suite, on vient coller le tout à l'intérieur de notre base de cartes. J'ai pris une enveloppe blanche et sur le rabat, j'ai ajouté en mystérieuse brume les étoiles qu'on retrouve toujours dans notre ensemble Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un nouveau projet alternatif que je viens de compléter avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2026. J'ai débuté avec une base de cartes qui est couleur café, qui mesure 4,25 par 11 et je suis venue la rainer à 5,5. Par la suite, je suis venue prendre la base de cartes qu'on avait ici avec les lumières. J'ai coupé le devant à 4,25 par 5,5. Puis, je suis venue prendre les poinçons amis de la jungle. C'était
des cadeaux Celebration il y a quelques années. Je suis venue prendre ici l'arbre 2 fois en couleur café. J'ai également pris les genres de gazon là, ici en limonade à la limette. Je les ai fait ici sur le devant 3 fois. J'ai également pris le grand feuillage en limonade à la limette et en verre grenouille guillerette. Les 2 plus petits feuillages, également limonade à la limette et grenouille guillerette. La liane en limonade à la limette. Les animaux, eux, ont été faits sur un carton blanc simple. Ils sont du jeu d'étampes Jungle Pal qui sont coordonnés avec les poinçons. C'est le numéro S91. Je les ai étampés sur le carton blanc simple avec l'encre Memento noir, ou vous pouvez également prendre l'encre hybride. Parce qu'après, je suis venue les colorier avec des Stamping Blends. Juste avant de vous dire les couleurs des Stamping Blends, je veux vous faire remarquer que les arbres, les feuillages et le gazon ont tous été ancrés soit avec couleur café pour les arbres, limonade à la limette ou grenouille guillerette, dépendamment de quelle couleur était le feuillage ou le gazon. Je suis venue faire vraiment de l'ombrage et de la lumière. Par la suite, pour venir colorier mes animaux, pour ici le paresseux, c'est brume dune clair et foncé, on laisse le visage blanc. Ici, je suis venue prendre perruche de parade clair et foncé. Puis, pour faire les petits pics, je suis allée avec narcisse délice. La même chose pour les ongles. Pour l'oiseau, c'est noir nu, clair et foncé. Narcisse délice, clair et foncé. Perruche de parade, la première partie du bec. Tarte au potiron pour le centre. Et calico coquelicot pour le bout du bec. Tout est collé directement sur ma carte, excepté les troncs d'arbres, le crocodile, les animaux et les troncs d'arbres sont surélevés, le reste est directement collé. Fait que pour le devant, c'était pas mal ça. À l'intérieur, j'ai repris un carton limonade à la limette, j'ai remis comme le genre de gazon avec une liane, la section qui dépassait, je l'ai coupée et je suis venue la remettre sur le côté. 2 feuillages, encore le même paresseux colorié de la même façon là, que le devant. Puis pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait là, dans notre Paper Pumpkin, j'ai rajouté de l'herbe et le petit oiseau. Cette fois-ci, j'ai coupé les pattes pour ne pas voir les pattes de l'oiseau, comme si il s'envolait. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2026. J'ai débuté par une base de cartes qui est cuvée de cassis. Elle mesure 5,5 par 8,5 et on vient la rainer à 4,25. Par la suite, j'ai pris le devant de carte qui était comme ça ici. Je l'ai coupé 4,18 par 5 et 3,8. Par la suite, je suis venue utiliser comme ça ici les lots éphémères à combiner bien sincèrement. C'est toutes des vœux autocollants. Toutes des étiquettes là, que vous allez pouvoir séparer là, comme ça. Puis ils sont tous autocollants.
je suis venue prendre ceux qui étaient jaunes. J'ai retiré le papier derrière, puis je suis venue mettre des Stamping Dimensional pour les surélever. J'ai également utilisé le ruban Canton Chéri. Je l'ai collé derrière le papier à motif, puis je suis venue faire une boucle par la suite sur le devant. J'ai également utilisé les bijoux qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, puis je suis venue compléter avec un petit gemme autocollant étincelante. Donc pour le devant, c'était ça. À l'intérieur, je suis venue prendre un carton qui est Narcisse Délice. Je suis venue par la suite avec tarte au potiron et la brosse estompe en mettre ici jusqu'à la moitié. Et j'ai complété avec cuvée de cassis, encore avec une autre brosse estompe, mais vraiment juste sur la partie là, du haut. J'ai repris un vœu qu'on avait dans... Non, celle-là, c'était dans lui ici. L'eau éphémère à combiner ici et maintenant pour le vœu. Puis, je suis venue prendre l'eau éphémère parée pour toutes, pour les deux, le soleil et le petit gâteau. Ils sont collés directement sur le carton, puis le carton Narcisse Délice est collé à l'intérieur de la carte. Et pour faire un peu comme les petits pois et les étoiles qu'on avait sur le devant, je suis venue prendre les essentiels effets lac métallisé argent et je suis venue faire des petits pois un peu partout dans le haut. Fait que ça me laisse quand même de la place pour écrire. Si vous n'en avez pas assez, on peut venir mettre un autre carton là, sur le côté opposé. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif avec le Paper Pumpkin Sparkling Celebration. Je suis venue prendre cette fois-ci une base de cartes qui est tarte au potiron, qui est 4 1/4 par 11 et on vient la rainer à 5,5. Je suis venue utiliser la base de cartes qui est comme ça ici. Je l'ai coupé 4 1/4 par 5,5. Par la suite, avec les poinçons ciel d'artifice, je suis venue prendre l'artifice qui est ici et je suis venue le poinçonner dans le haut. Ça va retirer toutes les petites lignes. Puis derrière, je suis venue coller un restant d'enveloppe jaune derrière, fait que ça fait sortir comme si le feu d'artifice était jaune. Ici, c'était un restant de découpe qu'on avait. Il était plus grand. Donc, je suis venue le prendre et je l'ai surélevé avec les Stamping Dimensional. J'ai également utilisé les poinçons vœux ensoleillés, qui est le A14, pour le mot félicitations. Je l'ai coupé 2 fois, une fois en tarte au potiron et la deuxième fois avec le papier de la série Design 12 par 12 lustre lunaire. Ils sont collés une sur l'autre avec un petit peu de décalage pour voir le orangé le sortir. À l'intérieur, j'ai pris un carton Mystérieuse Brume qui est 4 par 5 1/4 et Piscine Party qui est 3 3/4 par 5. Celui-là ici, le vœu a été étampé en Mystérieuse Brume qui est dans Ciel d'artifice et le feu d'artifice, vous allez venir l'ancrer avec tarte au potiron. Puis par la suite, une fois qu'il est tout ancré, vous allez venir avec Melon Membo, puis vous allez appliquer du Melon Membo au centre ou sur le contour, dépendamment de où vous voulez le rose. Donc, on commence toujours
à ancrer complètement notre étampe avec l'encre la plus pâle, puis par la suite, avec le plus foncé, on vient en ajouter, puis après, on vient étamper. C'est ce qui nous donne un 2 tons. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2026. Donc, c'est une carte originale, comme ça ici. Pour débuter, vous allez avoir besoin des poinçons fenêtre sur le ciel, qui est le numéro 621. J'ai fait le plus grand 3 fois en mystérieuse brume. Par la suite, celui qui est un petit peu plus petit, l'avant-dernier, vous allez venir couper la fenêtre qu'on avait. Fait qu'il va vous rester juste un petit contour qui est mystérieuse brume, un peu ligné, avec la fenêtre. Par la suite, avec le même poinçon, l'avant-dernier, vous allez venir couper l'image avec les lanternes qu'on avait. Avec ce même poinçon-là, j'ai coupé l'enveloppe. Il me restait un restant d'enveloppe ici que j'ai collé sur un carton Narcisse Délices. Une fois qu'il a été collé, je suis venue le couper encore avec l'avant-dernier. Par la suite, toujours avec l'avant-dernier, j'ai fait 2 fois Narcisse Délices et 1 fois Copacabana. Fait que c'est vraiment la base, c'est le plus grand et les autres, c'est l'avant-dernier. Par la suite, pour venir faire les arbres et les maisons, j'ai utilisé un très vieux poinçon tour en traîneau qui est le numéro R190. Je suis venue faire les sapins en simplement gris et les maisons en noir nu. Pour les maisons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des mini lisières de Narcisse Délices et je suis venue les coller derrière les fenêtres pour donner de la vie. Puis juste avant de venir les couper, pour vous aider, pour que ce soit de la bonne grandeur, vous pouvez reprendre les poinçons, l'avant-dernier, venir le couper en noir nu et en gris souris. Fait de cette façon-là, surtout pour ceux qui apparaissent ici, vous allez avoir la surpiqûre. Pour ceux-là, c'est pas si grave là, si vous revenez pas faire tout de suite l'encadré de la forme. Vous allez avoir peut-être un peu plus de jeu pour pouvoir venir aligner vos sapins et vos maisons aux endroits que vous désirez pour la hauteur aussi. Pour celui qui est ici, la hauteur, là, c'est un bon 2 pouces et demi pour les sapins. Et la maison, c'est 1 pouce et demi au moins, là. Fait que moi, j'en avais un peu plus, puis je suis venue couper l'excédent. Fait que ça m'a permis de venir jouer pour pas que ça arrive directement dans la ligne de la fenêtre. Celui-là, le plus haut, est à 1 pouce et un quart. Et pour les sapins, c'est vraiment juste une mini section. C'est à 1 pouce. Le tout simplement a été pris avec mot de toute beauté, qui est le numéro 632H. Vous aviez les poinçons et les jeux d'étampes. Pour les poinçons, pas le plus gras, j'ai pris celui du milieu en gris souris et le noir
pour ce qui est fin. La même chose là, pour le simplement. Vous avez 3 épaisseurs. Fait que pas le plus gras, pardon, mais l'autre en gris souris et le plus fin en noir nu. Et je suis venue étamper en memento noir, formidable, et je t'aime. Mais on pourrait mettre ce qu'on veut, ça pourrait être un anniversaire, on pourrait vraiment la mettre avec le vœu qu'on désire. Pour venir tenir chaque morceau ensemble, j'ai pris une lisière mystérieuse brume de 3 pouces de haut par 1 pouce que je suis venue rainer à un demi-pouce 2 fois. Je suis venue avec un bone folder plié de chaque côté pour que je puisse venir bien plier comme ça là, de chaque côté les bandes. Puis je suis venue les coller derrière en m'assurant que tout soit très droit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue m'aligner comme ça le premier. J'ai mis ma bande. Après ça, avant de venir coller, je m'assure que c'était très droit avec ma ligne pour venir aligner l'autre. Donc, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour que les 3 soient droits et non un peu cantés. Puis quand on vient les fermer, on voudrait que ce soit... Il y a un petit jeu, là, mais c'est quand même pas pire. Fait que je colle ma bande, je les rassemble les 3 ensemble. Par la suite, je vais venir coller mes 3 items sur le dessus une fois que j'ai mis les maisons et les sapins. Une fois que c'est monté, je peux venir mettre mon simplement, mon tout, étamper aussi mes vœux. Et en dernier lieu, je suis venue coller l'autre section par-dessus les bandes, fait qu'on les voit presque pas. Et j'ai également ajouté les petites découpes qu'on avait dans notre paper pumpkin. On pourrait mettre notre nom ou encore des vœux. Pour faire une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche et j'ai simplement ajouté le négatif de la fenêtre avec une autre étiquette qu'on avait là, dans nos découpes. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2026. J'ai débuté par une base de cartes qui est 4 1/4 par once. Vous allez venir la rainer à 2 3/4 et 5 1/2. C'est en bleu nuit. Par la suite, je suis venue utiliser le dos de cette carte-ci. Donc, il y a des petits points et des petites étoiles argent. C'est mon papier de fond. Par la suite, j'ai utilisé un carton bleu nuit que je suis venue passer avec les poinçons chouette fenêtre. Donc, c'est un poinçon comme ça qui fait 3 étiquettes. Je l'ai passé dans la machine. Ça m'a sorti les petites étiquettes comme ça ici. Par la suite, je l'ai repassé une deuxième fois, mais cette fois-ci avec le plioir ciel enneigé pour venir donner de la texture à mon carton. Une fois que c'était fait, je suis venue avec ma brosse estampe et mon encre noir nu et je suis venue mettre de l'encre noire sur le contour seulement, pas au complet, là, vraiment juste autour. Et on peut venir découvrir un peu plus de petits pois et de flocons. Une fois que c'était fait, je l'ai simplement déposé sur le carton qui était le dos de cette carte-ci, qui est les deux, celui-là et le carton comme ça, c'est 4 1/4 par 5 1/2. Je suis venue les aligner un sur l'autre et avec les étampes qui sont coordonnées avec les poinçons chouette pensée qui est numéro R334, la même chose que pour les poinçons. Là, les deux papiers sont un sur l'autre. Je peux venir mettre mon étampe. J'avais utilisé là, mon outil de positionnement. Fait, je mets mon étampe, mes cartons sont bien dans le coin.
je récupère l'étampe, j'enlève le dessus et je viens étamper mon image que sur le carton qui a des taches argentées, là, le dos de cette carte-ci. Je viens faire la même chose, je remets mon dessus, je mets cette étampe-ci, une fois qu'elle est bien alignée dans l'ouverture, je retire mon devant qui est bleu nuit et je viens étamper directement sur mon carton, toujours en memento noir. Et je refais la même chose une troisième fois avec cette image-ci. On l'aligne, nos cartons sont parfaitement alignés ensemble. J'aligne mon étampe avec l'ouverture, je le ramasse avec la fenêtre, j'enlève le devant et j'étampe simplement au fond ici. Par la suite, vous allez devoir rétremper ces trois images sur un carton blanc simple en memento noir et on va venir les colorier. Les contours, je les ai faits en bleu nuit avec mes Stampin' Blend pour ne pas voir de blanc. Fait que tous les contours ont été faits en bleu nuit. Les petites baies qui se retrouvent ici, le cadeau et les petits chapeaux sont faits avec Calico Coquelicot. Les becs et les pattes sont faits avec blé sauvage. La verdure, j'ai pris grenouille guillerette. Puis, pour venir faire les hiboux, j'ai pris brume dune. Pour les hiboux, je viens couvrir en brume dune claire. Après ça, je fais le foncé à quelques endroits et je suis revenue avec un peu de blé sauvage, faire juste les endroits qui avaient des petites lignes, juste pour donner un peu plus de texture. Puis, j'ai utilisé le SU100. C'est un brun très, très foncé. Puis ce brun-là, je l'ai utilisé, mais pour mon carton du fond, où est-ce qu'on est venu étamper. Fait qu'on a les petits flocons. Vous avez aussi les petits hiboux qui vont apparaître et vous avez des branches. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est là. Donc, je viens simplement remplir ma branche avec le SU100. Par la suite, avec des Stampin' Dimensional, les plus petits, je suis venue les surélever et je suis venue coller, surélever mes trois images plus la feuille de houx. Pour donner encore plus de profondeur, je suis venue également surélever mon devant de carte, mais cette fois-ci avec des bandes adhésives en mousse. J'en ai mis sur tout le contour, ici au centre, et j'en ai rajouté un ici là, pour pas que ça s'affaisse. Et doucement, je suis venue m'aligner avec mon carton de fond et j'ai déposé un sur l'autre pour venir former mon devant de carte. Une fois que c'est fait, avec votre base de carte, vous allez venir mettre de la colle juste sur la petite partie de 2 et 3 quarts par 4 et 1 quart. Vous pouvez la couvrir au complet puisque notre devant de carte est de la même largeur. Puis vous allez venir coller ce magnifique devant de carte, mais juste vraiment sur la partie du bas. Il ne faut vraiment pas avoir de colle sur la partie du haut. Si vous en mettez, ça ne sera plus une carte chevalet, là, comme ça ici. À l'intérieur, j'ai pris un carton brume dune, et je l'ai passé dans mon plioir ciel enneigé, mais juste la partie du bas. Par la suite, j'ai repris une étiquette qu'on avait découpée en faisant notre devant de carte et j'ai repris le même poinçon. Je suis venue refaire une deuxième fois avec blanc simple, juste l'étiquette moyenne. J'ai coupé tout le contour où on trouve la couture. Je suis venue étamper Joyeuse Fête qu'on a ici. J'ai également pris les washi tape que j'avais pour venir faire un petit ruban. Et je suis venue couper ici là, en fanion.
il a fallu que je coupe un peu de largeur parce qu'il était un peu trop large pour l'ouverture. Puis par la suite, je suis venue coller le blanc. Non, je suis venue coller en premier le blanc sur le bleu. Par la suite, j'ai mis le washi tape. Et par la suite, je suis venue surélever avec encore des bandes de mousse adhésive leveux. Je suis venue coller un peu plus bas que le centre. Et c'est ce qui va faire l'arrêt pour la carte Chevalet. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.